C'est parti. Allez. Non, non, ça se bouge. Arrête, tu débranches le téléphone. C'est fait. Bien, alors dans l'actualité des parachiotes, le personnage central pour l'instant c'est Yaakov. On a eu d'abord l'histoire d'Abraham, après celle de Yitzhak, maintenant celle de Yaakov. Et puis dans la paracha qu'on va voir cette semaine, donc le Shabbat prochain, on va rentrer dans les histoires de la famille des enfants de Yaakov, les fameuses 12 tribus, les différends qu'il y a entre les frères, avec Yosef, l'Égypte, etc., etc. Donc là, on rentrera dans un autre type d'histoire. Mais je voudrais d'abord qu'on s'inspire de Yaakov pour essayer de bien comprendre en fait quel est ce personnage et quels sont les enjeux de sa particularité. En effet, Abraham, et donc il la joue en solo, puisqu'il est seul. C'est l'homme du chesed, l'homme de la miséricorde, l'homme de la souplesse. Aujourd'hui, on dirait l'homme du compromis. Et puis, il va donner naissance à 2 enfants. Ishmael d'un côté, Yitzhak de l'autre. Nous, c'est la lignée d'Yitzhak de laquelle on va descendre. Et Yitzhak va incarner un petit peu l'inverse de son père. Yitzhak, c'est l'homme de la rigueur. Et il est confronté à un frère, ou un demi-frère, qui s'appelle Ishmael, et qui lui va avoir une approche très différente, dont on a, je crois, déjà parlé. Yitzhak donnera naissance à 2 enfants également. Yaakov d'un côté, notre patriarche, le 3e, et Esav. Et Yaakov, il est donc un petit peu chesed, comme son grand-père, générosité. Il est un petit peu rigueur, comme son père. Donc il est un mélange des deux. Il va réussir l'impossible. Yaakov va incarner la dimension qu'on va appeler Emet. Emet, c'est quoi? Emet, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est toujours une notion qui est composée de beaucoup d'autres. La vérité ne peut pas être exclusive, elle ne peut pas se suffire à elle-même. Être dans la vérité, c'est composer avec tout le reste. Mais le véritable défi va être de trouver l'équilibre parfait dans lequel on peut se définir tout en étant dans la vérité. Ok? Qu'est-ce que c'est que l'équilibre parfait? Alors, si je faisais un sondage et je demandais est-ce qu'il y a ici des gens généreux, je pense qu'il y en aurait. Et si je faisais un deuxième sondage en disant est-ce qu'il y a des gens égoïstes, il y en aurait, ce seraient d'ailleurs les mêmes. Ok? Alors, est-ce qu'on est des gens généreux ou est-ce qu'on est des gens égoïstes? Et en fait, toute la vie va être d'essayer de trouver un équilibre entre ce qu'il y a en nous de positif et ce qu'il y a en nous de négatif. La vie nous réserve des très belles surprises, mais pas que. Et finalement, la réalité de la vie, c'est ce mélange de bien et de moins bien, de vrai et de faux, de ce qui est essentiel et de ce qui n'est pas. Et là-dedans, il faut trouver son équilibre. Alors la Torah nous dit par exemple, pour que le monde dure, il faut que les gens se marient. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est la confrontation de 2 pôles qui vont chacun tirer de son côté. Et qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est l'équilibre parfait entre ce que représente l'un et ce que représente l'autre. Et ça ne pourrait pas se faire sans l'un et l'autre. Et ça doit se faire en composant avec les deux. Et donc la vie, c'est une éternelle composition de tout ce qu'elle nous offre, de tout ce qu'elle nous impose, et dans lequel on va essayer de toujours trouver cette dimension qui va en faire notre force. Parce que qu'est-ce que c'est que quelqu'un de fort ou quelqu'un de solide? C'est quelqu'un qui est équilibré. Aujourd'hui, je crois que le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un, mais aussi le plus rare, le plus dur, c'est de dire que cette personne, elle est équilibrée. Attention, pas
dans le compromis, pas dans ce qu'on va appeler vulgairement dans la démagogie, mais dans un équilibre fort, parce que je choisis ceci et je choisis cela, et j'en fais une combinaison qui va être ma réalité. Voilà qui c'est Yaakov. Voilà pourquoi le mot émet en hébreu, qui veut dire vérité, est composé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière lettre et de celle du milieu, comme si elle voulait toutes les englober. Alors que le mot sheker, qui désigne l'inverse, c'est les 3 dernières lettres ou les avant-dernières lettres de l'alphabet, et donc qui sont, j'ai envie de dire, un seul et même camp, contrairement à la vérité. Donc Yaakov va incarner cette dimension. Mais dans la vie, on n'incarne rien si on n'a pas subi, si on n'est pas passé d'abord par des tests. Et Yaakov va être testé dans sa vérité. Et comment est-ce qu'on va tester Yaakov dans sa vérité? Yaakov va devoir affronter le mensonge. N'est-ce pas? Qui incarne le mensonge dans la vie de Yaakov? À qui Yaakov va être confronté? Lavan. Bravo. C'est tout que Lavan? Hein? Son frère. Esav. Donc Yaakov, en fait, ses 2 ennemis, s'il en était, c'est Lavan, qui est d'ailleurs son beau-père, et Esav, qui est son frère. Et en fait, Lavan et Esav vont beaucoup nous inspirer, parce qu'ils vont représenter 2 types de mensonges. Parce que dans la vie, il n'y a pas une seule vérité, mais il n'y a pas non plus un seul mensonge. Il y a un mensonge qui est évident, et il y a un mensonge qui est beaucoup plus pernicieux, mais moins évident. Pourquoi il a menti ça? Alors on va y arriver. On va y arriver. Donc de ta question, je comprends que tu sais très bien où Lavan a menti. Ok, où Lavan a menti? D'abord dans le mariage. Il lui promet sa fille Rachel, et il lui donne sa fille Léa. Et Yaakov se rend compte que le lendemain. D'accord? C'est un coup dur, ça. Ou est-ce que Lavan va encore mentir lorsque ils vont devoir se séparer et qu'on fait les comptes et Lavan va essayer de voler Yaakov? Bon, donc là, on est dans un problème pécunier, mais bon, il y a un mensonge. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est le mensonge. Lavan, on l'appelle dans le langage des Chachamim, on l'appelle Ramaï. Ramaï, c'est le menteur. Celui qui veut tromper l'autre. C'est quoi tromper? Tromper, c'est quand je vous dis quelque chose qui n'est pas la vérité, mais ça peut passer pour de la vérité. Ok? Si par exemple vous me demandez quel est mon âge, et je vous dis 5 ans de moins, qui peut savoir? Et moi j'ai un intérêt à vous dire que j'ai 5 ans de moins que mon âge. Ou 5 ans de plus d'ailleurs. Hein. Ok? Et aussi par exemple, si vous me demandez mon poids, et que parce que ça me fait plaisir, j'en rajoute. C'est un mensonge. Ok? C'est un mensonge. C'est un vrai mensonge. C'est-à-dire que c'est pas la vérité, mais ça peut tenir la route. Le drame du mensonge, c'est que il peut fonctionner. D'accord? Des fois, on ment tous, hein. Ça marche. C'est pas? Le policier vous arrête, tu as brouillé le feu rouge. Ah, pas du tout. D'accord? Des fois ça marche, des fois ça marche pas, peu importe. En tout cas, même si ça marche pas, vous avez menti. Enfin, pas vous, hein. Ok? Donc ça, c'est le mensonge à l'état, on va dire, dans sa définition la plus simple. J'ai envie de dire, le mensonge qui des fois est grave, mais des fois ne l'est pas vraiment. On peut s'en servir un peu. On va même nous dire que des fois on a le droit de mentir. Pourquoi on a le droit de mentir déjà? Mensonge blanc, Quand on atteint votre vie privée. Ah bon? Oui, c'est-à-dire si on ne veut pas dévoiler quelque chose de privé. Attention, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de mentir. La Gemara rapporte des cas où on n'est pas obligé de tout dire. Par exemple, la Gemara dit si vous avez été invité chez quelqu'un, d'accord? c'est pas bon. Et non, c'est le contraire. Et c'est très bon. Et que les gens vous demandent alors c'était bon, On peut pas trop vite. pas la peine de trop en dire. Parce qu'après tout le monde va vouloir aller chez lui, le malheureux. C'est vrai, la Gemara dit ça. D'accord? Mais en vérité, le seul cas pour lequel on a le droit de mentir, c'est pour le shalom.
pour le shalom. Vous avez le droit de mentir. Vous avez le droit de dire à quelqu'un, tu sais, il m'a dit de toi, alors que c'est pas vrai. Vous savez pourquoi on a le droit de mentir pour le shalom? Pourquoi? Parce que tout ce qui amène le shalom ne s'appelle pas mensonge, ça s'appelle vérité. C'est-à-dire que dans la Torah, la fin ne justifie jamais les moyens, ok? Mais la définition peut être revue pour l'objectif. Mentir pour le shalom, ça s'appelle dire la vérité. Bon, c'est un autre cours, on verra une autre fois. Ok? En tout cas, j'ai pas besoin de m'étendre pour expliquer cette notion qui s'appelle la notion du mensonge. D'accord? Ça, c'est la vanne. Esav, c'est notre histoire. Esav, mes chers amis, va porter un autre nom, enfin le mensonge qu'incarne Esav. Et vous allez voir comment cette définition, cette notion qu'on va essayer d'expliquer, comment elle est malheureusement, elle est flagrante, elle est présente dans nos vies, elle représente un véritable danger, et elle est beaucoup plus compliquée à éviter, et il est beaucoup plus difficile de s'en protéger que la notion de mensonge simple. Mensonge simple. Moi, j'ai toujours considéré que les gens qui me mentaient, c'était eux qui perdaient le plus. Sincèrement. Quelqu'un qui ment, il vous dit j'ai fait ou j'ai pas fait. Ok. Dans la majorité des cas, ça ne change pas fondamentalement les choses. Alors vous allez gagner un peu moins, perdre un peu plus. Par contre, celui qui ment, lui, il a un vrai problème. Là, je vais vous parler d'autre chose. Une notion qu'on va retrouver par exemple dans la halakha, dans un certain nombre de contextes. On va nous dire par exemple qu'il est interdit de jurer à faux. C'est très grave de jurer à faux. Mais il y a deux types de faux serments. Il y en a un qu'on va appeler shvuat sheker, donc c'est jurer en mentant, c'est un mensonge, ce qu'on vient d'expliquer. Et il y en a un autre qui va s'appeler shvuat shav. Littéralement en français, jurer en vain, V-A-I-N. Shav. En hébreu, shav s'écrit shin, vav, aleph. Ça veut dire vain. Ce mot, on le trouve dans la Torah, dans un verset super connu, lequel? Super connu. Hein? Comment? Bravo. Troisième commandement de la Torah. Ok? Je vous le lis. La Torah me dit, donc après avoir dit Anochi Hashem Elokecha, je vais t'aider ton Dieu, après avoir dit Lota les rapesel, tu n'auras pas d'autre Dieu, la Torah dit Lotissa et Shem Hashem Elokecha la shav. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors l'explication simple, c'est quoi? C'est dire Dieu avec son vrai nom. D'accord? Comme on dit quand on fait une bracha, Baruch Ata et le nom d'Hachem. Ok? Très bien. Mais shav, c'est beaucoup plus que cela. Shav, donc quand je vois dans le contexte, par exemple, de jurer sheker ou de jurer shav, de quoi s'agit-il? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Ok? Et en expliquant cette notion, on va expliquer en fait qui est Esav. Grâce à un texte de la Gemara qui dit quelque chose d'incroyable, qui dit Esav, pardon, un texte du Midrash, excusez-moi, qui dit Esav ou à Shav Shebarati Beolami. Esav s'appelle Esav, aurait dit Dieu, parce qu'il est le Shav, ça ressemble, que j'ai créé dans mon monde. Dieu a créé un monde dans lequel tout est utile, tout est important. Mais il fallait quand même une petite dose de vanité, de mensonge. Eh bien, cette dose-là, c'est Esav qui va l'incarner. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu aurait dit ça? C'est un autre sujet. Mais non, on va essayer de comprendre quelle différence y a-t-il entre un mensonge qui s'appelle sheker et un mensonge qui s'appelle shav. D'accord? Bien. Alors voilà, imaginons, là maintenant je vous parle dans les à Tel Aviv, on est le 13 décembre, il est 21h presque 30,
D'accord? Il fait jour ou il fait nuit? Jour ou il fait nuit? Oui. Non, il faut qu'on soit tous d'accord. Il fait nuit, d'accord? Très bien. Alors justement, je voulais vous annoncer, mesdames et messieurs, je suis venu depuis Jérusalem et je vous ai tous dérangés pour vous dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il fait nuit. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Vous êtes venu pour ça? Non, non, admettons que je sois venu pour ça. D'accord. Et je vous dis, voilà, il fait nuit. Je suis un menteur? Non. Je suis pas un menteur. Je suis pire qu'un menteur. Je suis chave. Parce que le côté de moi, c'est le jour. Non, non, mais c'était pas du tout la peine de vous déranger à tous pour vous dire qu'il fait jour. Quand je dis il fait nuit, pardon. Quand je dis il fait nuit, mes chers amis, je n'ai rien dit. Et pourtant, j'ai affirmé quelque chose. Vous voulez un deuxième exemple? Ok. Je viens de Jérusalem, je vous ai tous dérangés. Et je viens vous annoncer très solennellement, mesdames et messieurs, il fait jour. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est pire que faux. C'est chave. C'est-à-dire une vérité qui est évidente. Et je me sers de son évidence à des fins qui m'intéressent. C'est exactement comme affirmer une anti-vérité, mais qui est tellement loin de la vérité qu'il n'y a pas de débat. Imaginez que maintenant je viens et je vous dis, mesdames et messieurs, il fait jour. Vous ne saurez même pas quoi me répondre. Il n'y a pas de débat. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Eh bien, nos rabbins vont nous expliquer que dire une chose pareille, c'est autant mentir que déformer la vérité. D'accord? Que dire, en fait, j'ai pas tel âge, mais j'ai tel âge. Ah, mais qu'est-ce que ça change? Non, je t'ai donné, ou tu me dois, ou j'ai une preuve que tu me dois, et vous, ça va vous faire perdre de l'argent. C'est pareil. Ah, pourtant, là, c'est un mensonge qui est clair, avec une incidence financière ou ce que vous voulez. Moi, je me suis fait avoir. C'est la même chose, mes chers amis, quand, écoutez bien la définition, quand on utilise ce que nous allons appeler la parole, mais ce n'est pas que dans la parole, hein, pour dire une chose qui ne valait pas la peine d'être dite. Pour dire une chose, pire, qui ne méritait pas d'être dite. Quelqu'un qui dit « il fait jour maintenant », il ne dit pas un mensonge, il dit n'importe quoi. Mais mon problème, c'est que je ne peux pas discuter. Alors là, je vous ai donné des exemples qui sont vraiment très très simples, qui sont déprimants de simplicité, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui vient nous dire « il fait jour, il fait nuit », ok? Mais le problème, il va être beaucoup plus profond, mes chers amis. Le problème, il va être profond, pourquoi? Parce que le chave dans la vie, le chave, il va prendre une importance considérable. Maintenant, je vais essayer d'expliquer le débat entre Yaakov et Esav. C'est pas trop mon style, j'aime pas trop expliquer que les Juifs ont raison et les nations du monde ont tort. Mais j'explique, il y a un débat. Ok? Voilà. Vous savez que rentrer dans une pièce et dire bonjour, ok, dans la Torah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. La Gemara, elle dit, les olam, c'est-à-dire toujours, dans tous les cas de figure, sois toujours le premier à saluer les autres. N'attends pas que les autres te saluent. Parce que quand vous rentrez quelque part et que vous saluez les gens, vous leur donnez de l'importance. C'est une mitzvah. Allez savoir si dans la pièce, il n'y en avait pas un qui se sentait inutile ou pas à sa place, et puis quand il vous a vu arriver, vous avez fait un sourire, vous avez dit bonjour, ça lui a fait du bien. C'est une mitzvah. Ok? Ça, c'est la perception de Yaakov. Ça s'appelle une mitzvah. La perception de Esav serait de dire quoi? C'est très important de dire bonjour quand on arrive quelque part. C'est de la politesse. Écoutez bien ma question. Est-ce que la politesse est un mensonge? La politesse n'est pas un mensonge. Mais attention. La politesse, quand elle vient se substituer à une règle de vie qui s'appelle par exemple la mitzvah, elle va être considérée comme chave. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une relativité dans la politesse, excusez-moi le terme, décidée par les hommes, qu'on ne peut pas trouver dans une mitzvah.
Une mitzvah, elle a un côté, elle a un petit peu un caractère absolu. Une mitzvah, je ne la fais pas parce qu'elle m'intéresse. Je ne la fais pas parce que je me sens bien. Parce que quand j'arrive, je lui dis bonjour, et puis quelque part, avouons-le, c'est gratifiant de dire bonjour aux autres. Les gens vous répondent. C'est bien, vous avez l'impression que les gens ont du plaisir à vous voir. Comme vous donnez aux autres l'impression que vous avez du plaisir à les voir. Non mais je sors de ça complètement. À partir du moment où j'ai une mitzvah, ma mitzvah, elle est une valeur suprême. Elle est plus dépendante de n'importe quelle logique. Logique qui, elle, sera relative à un moment précis, à une circonstance précise, à une personne précise. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Ok? Moi, j'ai déjà raconté dans un cours que j'ai vécu cette expérience qui, des fois, peut être difficile. Hein. Pour moi, elle a été traumatisante. Quand j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans, pas plus. 9 ans, 10 ans, pas plus. Ma mère m'avait donné une pièce de 5 francs. Et j'avais eu le droit d'aller m'acheter une boîte de réglisse à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Vous connaissez les réglisses, les cachous, la jaunie? Oui, Ouais, ça existe toujours? Très bien. On n'est pas acheté depuis très longtemps. Donc je vais dans un tabac acheter une boîte de cachous. La boîte de cachous coûtait, si je ne me trompe pas, elle coûtait 3 francs. J'ai une pièce de 5 francs. Je donne à la dame ma pièce de 5 francs et elle se trompe. C'était l'époque, ça fait longtemps, hein. C'était l'époque où les pièces de 2 francs venaient de sortir. La rassera, comme on dit chez nous. D'accord? Et elle se trompe, et elle, au lieu de me rendre 2 pièces d'1 franc, elle me rend 2 pièces de 2 francs. Une fortune pour un enfant de mon âge. Et je vois ces 2 pièces de 2 francs, et une seconde, j'ai dû avoir un doute, quoi. J'ai dû avoir une hésitation. Et puis finalement, je me dis, non, je ne peux pas faire une chose pareille. Je dis à la dame, madame, vous êtes trompée. Et je lui rends une pièce de 2 francs. D'accord? Ça se passe à Marseille, c'était une bonne Marseillaise. Je ne vous dis pas tous les mots qu'elle sort, que je ne peux pas vous répéter pour un certain nombre de raisons. Ok? Bravo mon petit. Et elle veut me récompenser. Et devant elle, elle avait des bacs de bonbons. Et elle met la main dans un bac où il y avait des chewing-gums qui n'étaient pas cachers. Donc elle me dit, tiens mon petit, bravo. Et là je lui dis, non madame, merci, je ne veux pas. Mais du coup, tu ne veux pas être récompensé? Je lui dis non. Et là, encore une fois, des affections très fleuries, d'accord? Et ben dis donc, bravo. Et moi, je sors de ce tabac, où il y avait pas mal de monde, avec ma kippa sur la tête, et la fierté d'avoir fait une mitzvah, ok? Je me dis, ben, c'est super, ils savent tout ce que je me rappelle, je marche dans la rue, j'ai fait du kiddush Hashem, magnifique, d'accord? Question, est-ce que je l'ai fait parce que c'est de la politesse ou l'honnêteté, ou est-ce que je l'ai fait parce que c'était une mitzvah? C'est pas une question philosophique. C'est pas une question philosophique. C'est une question, c'est un choix dans la vie. Est-ce que les choses, on les fait parce qu'il faut les faire, ou est-ce qu'on les fait parce qu'on pense que c'est bien de les faire? Est-ce que, par exemple, on peut être honnête sans les mitzvot de la Torah? C'est un débat. Je suis sûr que la plupart des gens me répondront oui. Peut-être. Et ça me fait plaisir qu'on me réponde oui. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que j'aurais pu être honnête sans la Torah. Hein. Mais moi, j'ai choisi d'être honnête pour la Torah. Et c'est un choix qui n'a rien à voir. Et en fait, la différence, c'est que un jour, je me poserai peut-être la question de savoir est-ce que ça s'appelle de l'honnêteté ou est-ce que ça passe? Est-ce que c'est malhonnête, pardon, ou est-ce que ça passe quand même? C'est la malhonnêteté. Mais si ce sont les hommes qui décident qu'il faut être honnête, les hommes peuvent décider qu'est-ce qui s'appelle être honnête et qu'est-ce qui s'appelle ne pas être honnête. Mais si c'est la Torah qui décide, ben, il y aura des fois dans ma vie où on me dira non, non, tu n'as pas le droit. Ah bon, vous êtes sûr? Mais il me semble que... Mais tu n'as pas le droit, c'est comme ça. Et donc ça veut dire que les choses deviennent chaves d'après la Torah quand elles sont identiques à ce que la Torah me demande, mais elles viennent d'ailleurs. On n'est plus dans la même logique, dans la logique de la Torah. Alors j'ai donné l'exemple de la politesse. C'est un exemple un peu compliqué. Pourquoi? Parce que la politesse et la Torah vont rarement venir en contradiction. Rarement. Puisqu'on dira dans la Torah, derech eretz, kadma la Torah. Avant la Torah, il faut d'abord être poli. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. D'autres exemples. Ok,
j'en ai pas maintenant en tête, mais justement, sur l'honnêteté, sur les problèmes d'argent, etc., qu'est-ce que... Vous allez être étonné, des fois la Torah vous permettra de faire des choses que la loi ne vous autorise pas à faire. Ah. Non, c'est pas moi qui décide ce qui est honnête et ce qui n'est pas honnête. Maintenant, moi, la Torah me dit attention, ça ne t'empêche pas d'être obligé de respecter les lois d'un pays dans lequel tu te trouves. C'est encore un autre débat. Ok ? Mais quand il va s'agir de relations humaines, par exemple, si vraiment j'observe la Torah, eh bien la Torah va m'imposer des règles. Et ces règles, elles vont être ma vérité. Et si quelqu'un me dit la même chose, mais ça ne vient pas de la Torah, ce n'est pas ma vérité. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple, par exemple, dans la moralité. Est-ce que la Torah est humaniste ou pas? Si, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on nous dit que être humaniste, c'est ne pas faire de ségrégation, on a un problème. On a un problème. Vous avez un enfant, un jour vous avez une jeune fille très bien, qui n'a jamais fait de mal à personne, elle est très polie, elle a toutes les qualités qu'on veut, mais elle n'est pas juive. La Torah va venir me dire, tu ne peux pas l'épouser. Mais c'est de la ségrégation. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est seulement pas juive. Non mais, on va nous imposer que la morale ou la moralité veut qu'on accepte tout le monde de la même manière. Et je vous dis même mieux que ça, des fois c'est très tentant. Des fois c'est très tentant, vous parlez en public. Vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un qui défend des idées complètement dépassées. Mais je suis désolé, c'est la vérité à laquelle je m'identifie. Et elle est vérité parce que la Torah a décidé qu'elle était vérité. Vous voulez l'exemple suprême? Les bénédictions et le droit d'aînesse de Yaakov. Yaakov, il le veut, ce droit d'aînesse. Parce qu'il sait que grâce à ça, il va être béni. Alors son frère lui dit, ça tombe bien, moi j'en ai pas besoin, prends-le. Prends-le. Et puis un jour, le père, Yitzhak, veut bénir son fils Esav. Et là, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi c'est mes brachot, elles sont à moi. Je les ai achetés. Et il va être impoli, Yaakov. Et il va mentir à son père. Et il va prendre les bénédictions d'une façon un peu détournée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps pour discuter. Parce que c'est tout de suite maintenant, et sa mère lui dit, écoute, je connais l'histoire, je connais ton père, je connais ton frère, tu te déguises et tu prends les brachot. Alors Yaakov le fait. Mais Yaakov, il dit à sa mère, mais maman, c'est contre ma nature. Je suis un homme de Hémet. Et tu veux que je me déguise et que je fasse croire à mon père que je suis Esav? C'est contre ma nature. Eh bien, il va aller contre sa nature. Et que personne ne vienne de façon, hypocrite, remettre en question l'attitude de Yaakov, parce qu'on est bien content d'avoir été bénis. Nous, les descendants de Yaakov. Et c'était ça qu'il fallait avoir comme attitude à ce moment-là. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la véritable attitude d'un homme ne peut pas dépendre que de ses propres choix et de ses propres décisions et de sa propre intelligence. On en a deux exemples dans la Torah. Abraham, c'est l'humaniste par excellence. L'homme du chesed, de la générosité. À l'époque d'Abraham, il n'y a pas un juif, non juif, il accueille tout le monde, il va vers tout le monde. Il aime tout le monde. Et un jour, Dieu lui dit, ton fils, tu le prends et tu m'en fais un sacrifice. Et Abraham, il aurait pu objecter, mais Hachem, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous les Juifs? Et Abraham, il dit non, si Dieu l'a dit, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, ça s'appelle une vérité. Une vérité qui est indépendante de tout système de réflexion, de tout intérêt personnel. Alors Abraham, il va incarner cette vérité. Il va aller, il va sacrifier son fils, mais en fait Hachem ne voulait pas qu'il le sacrifie. Au dernier moment, il t'arrête. Voilà, c'est bon, je t'ai testé, t'es validé, jusqu'à la fin de l'histoire. Mais mes chers amis, on est tous confrontés à ce genre de situation. Tous. Vous voulez un exemple? Très 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 désagréable. Vous êtes religieux, et puis un jour vous rencontrez une dame, elle ne sait pas, et elle vous tend la main. Qu'est-ce que vous faites? Quel problème épineux. Alors imaginons qu'il n'y ait pas de problème d'humiliation. D'accord? Elle n'est pas en public, devant tout le monde, elle vous tend la main. Là évidemment,
ne peut pas laisser la main tendue. Moi, je me rappelle un jour, on avait raconté un trait en rave, peu importe le nom, qu'une dame qui était une dame très connue en France, et dans la politique, elle était philosophe, écrivain, enfin bref, elle était venue rendre visite à mon père, et il y avait un monsieur à l'entrée qui était de passage, un invité à nous, et elle lui avait tendu la main, il avait dit non, excusez-moi. Et le soir même, il y avait un grand rave à la maison qui avait dit mais il est fou, il est fou, il ne peut pas faire une chose pareille. La halakha, c'est la halakha, mais la halakha aussi, elle prend en compte que dans certaines situations, on est obligé d'adopter une attitude qui correspond à la situation. D'accord? Donc, ça, ce sont des cas faciles. Mais il y a des cas, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, où il n'y a pas de problème d'humiliation, etc. Il y a juste une grande gêne de dire « Je suis vraiment désolé, je ne peux pas le faire. » Quelqu'un qui roule en voiture Shabbat, d'accord, en Israël, donc c'est un juif, il s'arrête à votre hauteur et vous dit « Excusez-moi, comment on fait pour arriver à tel endroit ?» Si vous lui répondez, vous savez vous, comment on fait pour y arriver. Si vous lui répondez, vous l'aidez à transgresser son Shabbat. Vous avez le droit de lui répondre. Mais moi j'ai envie de lui répondre, j'ai pas envie qu'il dise c'est quoi ce religieux, il ne me répond pas. Et dans ma tête, je vais faire un tas de calculs. Est-ce que je vais être dans la vérité que la Torah m'impose? Ou est-ce que... Non, la vérité, c'est moi qui la détiens. La vérité, c'est le fruit de mon intelligence, de mon analyse de la situation. Voilà, mes chers amis, le grand débat entre Yaakov et Esav. Alors aujourd'hui, les débats de société, ils sont terribles, terribles. Que ce soit le mariage, que ce soit l'homosexualité, que ce soit toutes sortes de lois que la Torah impose et qu'on a du mal à expliquer aux gens. Mais est-ce que c'est moi qui définis la vérité? Alors vous savez quoi? Esav ne dit pas des mensonges. Esav, il ne dit pas il faut humilier les autres, et il faut faire de la ségrégation, et il faut éliminer la Torah. Non, 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 non. Mais il dit des choses qui sont chaves. Ce sont des vérités, pardon, des contre-vérités face auxquelles je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. Allez essayer de discuter aujourd'hui avec n'importe quel penseur ou philosophe pour lui dire non, non, l'homosexualité, c'est mal. Vous n'aurez pas les mots, mes chers amis, je vous le dis tout de suite. Vous n'aurez pas les mots. Ils n'existent pas, les mots. Ils n'existent pas. On peut essayer de comprendre, d'expliquer les règles de la Torah, c'est vrai. Mais les mots, les arguments, on ne les a pas. Eh bien, être un juif engagé, c'est accepter que j'ai pas les mots et je suis engagé quand même. Vous voyez? Il y a des tas de gens que j'aime beaucoup, je ne les comprends pas forcément, mais du fait de mon engagement vis-à-vis d'eux, ben je respecte et je prends en compte. Et ils vont influencer mes décisions. Ça dépasse mon intelligence, ça dépasse ce que je suis capable, moi, d'envisager, mais je respecte l'autre. La Torah, c'est la même chose. La Torah, il y a beaucoup de domaines dans lesquels elle ne nous demande pas notre avis. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas qu'on comprenne, on peut comprendre. Mais elle pense que. Et nous, les Juifs, on est là et on accepte. Et ça, c'est la grande force de Yaakov. Et Yaakov, comment il va prouver qu'il est l'homme de la vérité? Quand il va affronter Lavan, parce qu'on va voir qu'avec Lavan, il va faire des comptes très précis. Et il va lui dire, voilà, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Mais dites-moi, quelqu'un qui vous a volé pendant 20 ans, il n'y a pas un moment où vous avez le droit de vous faire votre propre justice. Il n'y a pas un moment où vous avez le droit de dire, bon, tu sais quoi, je me rembourse. Et la Torah, pendant plusieurs pages, elle va expliquer comment il va faire la différence entre les bêtes qui étaient à son beau-père, à Lavan, et celles qui étaient à lui. Et les tachetées, et les mouchetées, et les ceci, et les cela, ok? On se demande pourquoi la Torah elle gaspille tellement de mots pour nous parler de tout ça, quoi. C'est même pas intéressant. Non, non. Pour nous dire que Yaakov ne s'est jamais fait justice lui-même. Il n'a jamais fait sa propre vérité. Ça, c'était par rapport à Lavan et par rapport à Esav. Alors, par rapport à Esav, le débat il va être un peu différent. Par rapport à Esav, on est dans un autre dialogue. Esav, par exemple, on va se rendre compte que Esav vient à sa rencontre et il est accompagné de 400 soldats.
n'est-ce pas? Donc ses intentions sont claires. Il veut se venger de son frère. Que fait Yaakov? Yaakov prépare des cadeaux, diplomatie, prépare ses camps, ses 2 camps, il divise en 2, stratégie, et il prie. Ben, il aurait pu ne faire que prier. Hein. Moi, je me suis attendu de la part de Yaakov qui prie, c'est tout. Puis Dieu fera tout. Et s'il a une confiance absolue en Dieu, pourquoi prendre tant de précautions? Non. Yaakov, il parle le langage de celui qu'il doit affronter. Vous voyez? Il ne fait pas, comment dire, il fait pas comme s'il n'existait pas. Alors avec ça, il faut parler comme ça, il faut un peu de diplomatie, un peu de rigueur, un peu de force, et puis ça va passer. Bon, très bien. Donc on va y revenir dans un instant. Mais en fait, le débat entre Yaakov et Isaac, il commence depuis bien longtemps déjà. Quand est-ce qu'il commence ce débat? Il commence lorsqu'ils sont tout petits, et que la Torah me dit, Yaakov, le père, il aimait Esav, et Rivka, la mère, elle aimait Yaakov. Ok? La Torah n'explique pas pourquoi Rivka elle aimait Yaakov. J'ai envie de dire, c'était évident. Un enfant parfait, gentil, sage, tout ce que vous voulez. Esav il était impertinent, il était très, très agité, turbulent. Alors la Torah précise, elle dit, et Yitzhak, le père, aimait Esav, quitte Saïd Bépiv. Littéralement, il était habile avec sa bouche. Genre, on dirait qu'il s'est fait arnaquer, quoi. Il s'est fait avoir, Yitzhak. Et Rachid explique, il dit non. En fait, Esav, il allait voir son père, et il lui posait des belles questions de halakha. Et comme ça, Rachid, c'est tout ce qu'il dit. Et non, on reste avec cette image, bon, bah, Yitzhak s'est fait embrouiller, quoi. Et puis, vous les connaissez, vous, les questions de halakha que Esav posait? La cacherolle sur le sel. La macère sur le sel et Bravo. sur la paille. Bravo. Rachid explique que Esav allait voir son père et lui disait, papa, comment prélève-t-on la dîme sur le sel? C'est ce que c'est la dîme? La dîme, c'est quand vous avez un terrain, d'accord? Avant de consommer la récolte de votre terrain, il faut prélever une partie. Alors il y avait une partie qui allait pour le Kohen, qui ne travaillait pas, une partie qui allait pour le Lévi, qui n'avait pas de biens. Eux, ils servaient dans le Beth Amikdash. On cotisait tous un petit peu comme un impôt, d'accord? Mais c'était une mitzvah. Et puis il y avait une kedusha dans cette dîme qu'on prélevait. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand on gagne même de l'argent, on doit prélever 10% de ce qu'on gagne comme si ça ne nous appartenait pas. Et on doit le donner ou à des pauvres, ou à des œuvres, ou à des gens qui étudient la Torah, ou bref, il y a des critères très précis. Ok? Mais on ne donne pas le maaser sur n'importe quoi. Le maaser, il faut que ce soit comestible, il faut que ça pousse de la terre, on ne donne pas le maaser sur n'importe quoi. Et ça vient, il dit, comment prélève-t-on le maaser sur le sel? Mais c'est tellement évident que sur le sel, on ne donne pas de maaser, on ne comprend pas la question. Ok? Deuxième question de Esav, comment prélève-t-on la dîme sur la paille? Ça se mange la paille? Ça ne se mange pas la paille, donc il n'y a pas de maaser sur la paille. Et puis il semblerait, d'après Rachid, que Yitzhak dit waouh, il est incroyable ce fils. Il veut donner le maaser même sur le sel et même sur la paille. Et moi je comprends pas. Jusqu'à ce qu'on m'explique en fait, le sel c'est un produit qui a une valeur particulière. Vous aimez vous le sel? Oui, monsieur. Ouais, vous aimez? Bah oui. Quand vous cuisinez, mesdames ou messieurs, vous rajoutez du sel dans la cuisine? Hein? Le sel de la vie. Vous avez raison, le Rambam, il dit le sel c'est comme le sucre. Oui. C'est mortel. D'accord? Ok, mais quand même un petit peu quoi. Un petit peu. Un minimum. Moi, j'ai la chance d'aimer, de ne pas aimer le salé et d'aimer plutôt ce qui est fade. C'est une chance. C'est vrai. Le sel c'est nocif, mais le sel c'est tellement bon. Vous avez des gens, avant de passer à table, avant de commencer à manger quand ils sont à table, avant de commencer à goûter, ils rajoutent du sel. Beaucoup. Et moi, ces gens-là, hein, pas vous apparemment, mais ceux qui aiment le sel, je leur pose une question. Je leur dis, moi, tu as l'air d'aimer beaucoup le sel, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plat ou le sel?
rajoute de la saveur. Ah, quelle saveur? Ça relève les saveurs. Ah. Exhausteur de goût. Et le soir de goût. Bravo. C'est-à-dire que le sel, c'est magique. Le sel, ça rend les goûts encore meilleurs que ce qu'ils sont. D'ailleurs, vous avez remarqué, enfin, moi, un jour, moi, j'ai jamais fait de chalotte, hein, je suis pas très doué. Mais on m'a raconté que dans les chalottes, par exemple, hein, j'imagine que c'est pas le seul aliment, on met du sel et du sucre. Alors un jour, je demande à ma femme, je comprends pas, ne mets ni sel ni sucre et puis c'est parfait. Mais non, le sel, il a des fonctions, et le sucre, il a d'autres fonctions. Très bien. C'est intéressant. Mais il y en a un qui relève l'autre. Voilà. Je sais pas comment ça marche, je ne sais pas. Ok. Maintenant, je sais qu'avant de les manger, il faut les tremper dans le sel, ça, quand on fait moti, ça, c'est tout ce que je sais. Ok. Mais personne ne pense que le sel est aussi important que le plat lui-même, n'est-ce pas? Et pourtant, le sel, dans la vie, il est très important. Dites-moi, quand vous choisissez quelque chose, par exemple, je sais pas moi, vous achetez une voiture, hein, vous choisissez la couleur si vous avez la possibilité. Oui? Vous choisissez les jantes, par exemple. On vous dit, voilà, il y a ces jantes-là, c'est tant en plus, et il y a celle-là, c'est un peu plus, mais 19 pouces, machin, pneu large, ça a une autre gueule, quoi. Hein. Ok? Quand vous achetez une maison, quand vous habitez une maison, vous choisissez la couleur des murs, les rideaux, les meubles. Hein? Mais pourquoi faire? Attendez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir un toit, un endroit chaleureux, dans lequel il fait bon, pas trop chaud en été, pas trop froid en hiver. On s'en fout la couleur des murs, c'est pas important. Il y a des célibataires parmi nous, admettons qu'il y en ait. Vous allez choisir un conjoint. C'est important pour vous qu'il soit beau le conjoint? Et moi, si vous me dites oui, je vais vous dire, mais vous savez, avec le temps qui passe, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas ça qui compte, quoi. Ce qui compte, c'est les qualités humaines. Ah non, il faut qu'il soit très beau, hein, sinon, s'il ne me plaît pas. Eh bien, permettez-moi de comparer tous les exemples que j'ai donnés au sel. Ça veut dire, c'est pas l'essentiel, mais c'est très important. C'est vrai ou pas? Quand vous achetez un manteau, c'est pour vous protéger du froid, n'est-ce pas? Mais vous allez bien l'essayer devant un miroir, voir s'il tombe bien. Vous allez en essayer 4 ou 5, celui-là je préfère. Bon, des fois je vois même pas la différence. Non, mais lui il voit. Et puis vous allez essayer d'associer les couleurs du manteau avec la couleur de je sais pas quoi, ok? C'est important ou c'est pas important? Répondez-moi! C'est l'esthétique, c'est important. Est-ce que c'est important? Oui, l'esthétique, c'est important. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Vous connaissez des gens pour qui c'est pas important? Moi, j'en ai jamais rencontré. Moi, tous les gens que je connais, avant de sortir de chez eux le matin, ils vont un peu se décorer, quoi, vous voyez? Ben oui! Il manquerait plus qu'on les voit comme ils sont réellement. C'est important? Oui, c'est important. C'est essentiel? Est-ce que vous vous rendez compte combien d'importance on donne à ce qui n'est pas essentiel? C'est un carnage. Combien de temps on passe à ce qui est accessoire dans notre vie? Combien d'énergie, combien d'argent, combien de temps, combien? Malheureusement, je me demande si ce n'est pas la majorité. Alors moi, je vous pose une question fondamentale. L'accessoire, il est important ou il n'est pas important? Dites-moi la vérité, sincèrement, ce que vous pensez. Oui, il est important. Bien sûr qu'il est important. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Bien sûr. Alors, le problème, c'est est-ce qu'il prend la place de l'important, enfin du fondamental, n'est-ce pas? Vient Esav avec une remarquable question. Il dit, papa, pourquoi la mitzvah, elle est que sur le plat, sur le fondamental? L'accessoire, il est très important aussi. Pourquoi la mitzvah, elle n'est pas aussi sur l'accessoire? C'est pas une belle question, mes chers amis. Vous tombez pas amoureux d'un enfant qui vous pose une question pareille? Elle est magnifique, la question. Il a raison. Pourquoi la Torah, genre, non, ça c'est pas important, il n'y a pas de mitzvah. Le plat, oui, le fruit, le légume, ça oui, c'est important. Hein. Ça, non, mais il demande légitimement, mais c'est pas vrai, papa. Le reste dans la vie, c'est aussi très important. Grande question sur la Torah. La paille, c'est pareil, c'est quoi la paille? À quoi elle sert la paille? Bon, ok, on va la donner aux animaux parce que
autant en profiter, mais à l'origine, c'est quoi c'est la paille? La paille n'est là que pour donner au blé, qui est un aliment de base, qui est un des plus nobles, comment dire, un caractère majestueux. Parce que s'il n'y avait pas la paille, qui est la tige du blé, ben le blé, il pousserait à ras du sol. Pas classe. Là, il est beau le blé, n'est-ce pas? Alors pourquoi, sur ce qui rend beau, pourquoi il n'y a pas une mitzvah? Demandez Esav. Elle est magnifique, la question d'Esav. Et la réponse, d'ailleurs, je pense qu'elle va vous plaire, elle va beaucoup moins vous plaire que la réponse. Que la question, pardon. C'est ce que c'est la réponse? La réponse est que si la Torah avait donné à l'accessoire la même importance, enfin une mitzvah comme elle l'a donné à l'essentiel, au fondamental, dans la vie, personne n'aurait été capable de faire la différence entre ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Le risque était trop grand. Mais, écoutez bien, ça, Yaakov peut le comprendre et ça ne peut pas le comprendre. Et ça, mes chers amis, c'est cette civilisation dans laquelle on a fait du beau, de l'esthétique, autant des choses aussi importantes que ce qui était fondamental. On a fait des gens beaux, on en a fait des dieux. Moi, j'appelle plutôt ça des objets. Mais pour eux, c'est des dieux. On les adule. C'est vrai. C'est fou. Proposer n'importe quel chiour à l'heure d'un match de demi-finale de la Coupe du Monde. Enfin, ce soir, parce que vous n'êtes ni argentin, ni croate, d'accord? Mais j'aurais fait court demain soir, vous auriez été là? Franchement, la vérité. Je parle aux hommes, hein. Vous auriez été là, vous? Moi aussi, parce que demain soir, j'ai cours d'ailleurs, à Natania, et ça ne pose aucun problème. Mais la plupart des gens, non, demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas possible. Vous comprenez l'idée? Et moi, je respecte, hein, parce que c'est le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Maintenant, dites-moi, c'est mal d'aller voir un match de demi-finale de la Coupe du Monde à la place d'aller écouter un show? Est-ce que c'est mal? Ça va, il y a des shows, il y en a tous les jours. Non, on peut regarder sur YouTube après. Par contre, le match, pas question. Non, mais vous savez quelle est la vraie définition? C'est pas mal, c'est chave. Mais le chave, on lui a donné une importance comme si c'était du Hémet. Et tout le problème, il y a. Et nous, les Juifs, on est là-dedans, et il faut qu'on arrive à se positionner. Et c'est très dur. Très dur. Regardez, la plupart des gens que je connais investissent la majorité de leurs énergies à gagner de l'argent. D'accord? Mais pas l'argent qu'il leur faut pour manger, non. Le plus. Le plus. Il y avait un rave très connu qui s'appelait le Chafetz Chaim. Il avait un commerce de farine. Il vendait de la farine. Il avait une épicerie, il vendait que de la farine. On ne connaissait jamais les horaires de son magasin. Vous savez pourquoi? Il ouvrait tous les jours à la même heure, ça oui. Et dès qu'il avait gagné ce qu'il lui fallait pour manger ce jour-là, il baissait son rideau, il allait étudier la Torah. Authentique. Bon, mais comme ça, il y en a... Enfin, il y en a eu, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais ça, c'est quelqu'un qui sait l'essentiel. Gagner de l'argent, moi, j'ai rien contre. Mais pour de l'accessoire ou pour du fondamental? Voilà la différence qu'il y a entre émet et chave. Chave, c'est pas un mensonge. Je vous dis, il fait nuit. Je suis venu de Jérusalem pour vous dire qu'il faisait nuit. J'ai pas menti. Mais c'est du chave. Genre, qu'est-ce que tu gesticules, tu t'agites pour venir me dire une chose qui est évidente? 22 personnes qui courent sur un terrain de foot pour attraper un ballon. Il y en a qui vous diront, mais ils ont que ça à faire. Non, il y en a que ça passionne. J'ai pas de problème. Et je vois pas l'interdiction. Et puis, si ça détend... Moi, je me rappelle un jour à la yeshiva, il y avait une petite bagarre. Puis, on était venu aux mains. C'était peut-être une des seules fois de ma vie où je me suis bagarré parce que ça m'est vraiment très rarement arrivé. Et le Rav, il nous convoque, on se fait engueuler, etc. 2 heures après, on va voir le Rav pour lui demander si on pouvait sortir de la yeshiva. Il y avait un terrain de foot à 200 mètres. On lui dira, est-ce qu'on peut aller jouer au foot? Il nous dit, pourquoi faire? Pour avoir plus de force, pour mieux étudier la Torah, ou pour avoir plus de force, pour mieux se bagarrer après? C'était facile. Mais voilà, c'est une vraie question. Pourquoi on fait les choses? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça qu'on va expliquer le débat entre Esav et Yaakov. Entre Esav et Yaakov. Esav, il va
il va inventer une vérité qui souvent va être en adéquation avec la Torah, mais ce n'est pas la vérité de la Torah. Et il va nous l'imposer. Et vous savez ce que c'est l'assimilation? L'assimilation à l'origine, à la base, c'est pas méchant. L'assimilation, c'est juste de se dire, mais c'est vrai, il a raison, Esav. Ça, c'est vrai. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, j'ai des amis qui sont juifs, qui n'acceptent pas que la Torah ne permette pas qu'on épouse un non-juif. Ils n'acceptent pas. Ils me disent, la Torah, elle est anti-humaniste. C'est des gens gentils, hein. Pas antisémites, ils sont juifs en plus. D'accord? Ils ne sont pas anti-Torah, mais ils te disent, non, ça va. Ok? Alors, on fait quoi maintenant par rapport à tout ça? On a défini un problème, qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Ou on impose notre vérité, écoutez bien, hein, ou on fuit le débat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la réponse, elle est marquée dans la Torah. La réponse est une histoire que vous connaissez peut-être. Yaakov, la veille du jour où il va affronter son frère, Yaakov, il fait traverser un petit fleuve à toute sa famille. Et puis quand il arrive de l'autre côté, il se rend compte qu'il a oublié des petits objets. Il va les chercher. Et la Torah, elle dit, au moment où il va les chercher, il va taire Yaakov l'évado. Yaakov il va se retrouver tout seul. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que l'évado, c'est un terme qu'on n'aime pas dans la Torah. On n'aime pas la solitude. On n'aime pas depuis le jour où Dieu a créé le monde. Et lorsqu'il a créé le monde, il a dit le premier, le troisième, 2 fois, le quatrième, tous les jours il a dit Tov, 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 le monde est parfait. Alors on avait demandé, mais quoi, alors il est où le mal dans le monde? À quel moment il a été créé? On avait expliqué qu'il a été créé lorsque Dieu crée l'homme unique, c'est-à-dire le crée masculin et féminin, mais dans une seule personne, et Dieu dit non, c'est pas bien. Qu'est-ce que veut dire Dieu? Lotov eyot à Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. On avait expliqué que l'origine de tous les mots MAUX du monde se trouve dans la solitude. Bref. Et Yaakov, il est tout seul. Alors il est vulnérable. Alors, un ange, qu'on appelle ici un homme, Ish, va attaquer Yaakov. Et ils vont se battre. C'est qui cet ange? Cet ange, c'est l'ange de Esav. Saro, le prince littéralement de Esav. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un ange pour tout ce qui existe dans le monde. Vous savez ça? Tout. Le Midrash dit, chaque brin d'herbe a un ange. Difficile à comprendre, mais c'est écrit dans les textes. Donc il y a l'ange de Esav. Et l'ange de Esav s'attaque à Yaakov, ils vont se battre. Physiquement. Alors ils se battent, et le combat dure, et puis la Torah me dit au bout d'un moment, Vayar kilo yachollo. Alors il a vu qu'il n'arrivait pas à le battre. L'ange a vu qu'il n'arrivait pas à battre Yaakov. Alors qui est vainqueur à ce moment-là? Yaakov. Vaïga bekafiricho, vateka kafirich Yaakov, beavkoim. Alors il le frappe à la hanche, et la hanche de Yaakov se déboîte, et Yaakov on dirait qu'il est KO. Qui est vainqueur à ce moment-là? L'ange. Vayomer, alors l'ange dit à Yaakov, Shalecheni qui est à la Shachar, laisse-moi partir parce que je dois monter dans le ciel, aller chanter ma louange à Dieu, parce que les anges se retrouvent tous les jours à une heure précise au lever du jour, et ils chantent la louange de Dieu. D'accord? Il dit laisse-moi partir. Et Yaakov dit non, je te laisse pas partir, d'abord tu me bénis. Qui est vainqueur là, Yaakov ou l'ange? Yaakov, il a pris le dessus. D'accord? Bon, finalement, il le bénit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, etc. Donc, il le laisse partir. Au dernier moment, il lui dit, et toi, comment tu t'appelles? Demande Yaakov à l'ange. Il lui dit, à quoi ça sert que je te dise mon nom? Et il s'en va. Et on ne sait pas qui a gagné le combat. On ne sait pas. Mais j'ai une question, d'après vous, de quel côté est Dieu? Du côté de Esav ou du côté de Yaakov? D'après les textes, d'après les versets de la Torah. Plutôt Yaakov, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un ange qui est l'ange de Esav. Imaginons que l'ange de Esav gagne.
Il arrive en haut, à l'heure de la louange. Il va chanter la louange de Dieu. Il va chanter quoi à Dieu? Considérant que la réalité d'un ange dépend de la mission qu'il a à accomplir. C'est-à-dire que toute son existence, c'est sa mission. Donc sa mission, c'était quoi? De combattre Yaakov. Il arrive là où il dit quoi? C'est bon, j'ai combattu, j'ai gagné Yaakov, je suis vainqueur. Genre, en d'autres termes, grâce à moi, il n'y a pas Yaakov dans le monde. C'est ça que Dieu voulait. C'est ça la louange qu'il veut chanter. Je vous donne un autre exemple. Vous savez ce que c'est le Yetzer Hara? Mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est cette force qui est en chacun d'entre nous, qui, soyons un peu malhonnêtes 2 secondes, qui nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Et beaucoup s'en servent comme un extraordinaire alibi, en disant c'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, moi je vous dis le Yetzer Hara, c'est un ange. Maintenant, qu'est-ce que va chanter cet ange tous les jours à Dieu? C'est bon Dieu, j'ai fait ma mission, grâce à moi, il y a moins de bien dans le monde. Il y a plus de mal, plus de avérote. C'est ça la louange. C'est ça qui veut Dieu. Alors c'est quoi le combat du Yetzer Hara? Vous avez compris ma question ou pas? Non? Le combat, c'est de se faire battre. D'accord. Le combat, la victoire du Yetzer Hara, ça ne peut pas être d'être plus fort que l'homme. Parce que si c'est un ange, il ne peut pas vouloir faire trébucher l'homme, lui faire du mal. La victoire du Yetzer Hara, c'est quand l'homme a été plus fort que lui. Et là, il monte chez Dieu et dit, celui-là, c'est un vrai fort, hein, grâce à moi. Son bien est un vrai bien, grâce à moi. Ouais, ça a confronté. Parce que voilà, sans confrontation, moi je vais faire du bien, je n'ai pas de mérite. Le combat entre l'ange de Esav et Yaakov, c'est quoi? C'est que l'ange de Esav, il ne veut pas gagner contre Yaakov. Et voilà pourquoi le combat il dure toute la nuit. Et au bout d'un moment, il dit, ok, c'est bon, maintenant je vais partir, ça y est, tu m'as gagné. Il fait, non, je t'ai pas encore gagné, mais bénis-moi, là j'aurais gagné. Il le bénit, il lui dit, non, tu peux partir. D'où je sais ce que je viens de vous dire. Je le sais, d'abord c'est simple, c'est évident, mais je le sais parce que, regardez le mot que la Torah emploie. Vaïvater Yaakov Levano, Yaakov se retrouve tout seul, vaillez avec Ishimo. Vous pouvez me traduire le mot vaillez avec? Vous avez des hébraïsants avec nous? Oui. Ouais. Mahavak, c'est un combat. Comment vous dites? Mahavak, Mahavak, c'est un combat. Bravo. Donc il a combattu. Regarde mon Rashi. Rashi me donne une explication du mot vaillez avec, et il dit, écoutez bien, vaït à faire. C'est quoi vaït à faire? De Afar. Afar. Ouais. Poussière. C'est poussière. Quel rapport entre vailler avec et la poussière? Quel rapport? Comment on dit la poussière en hébreu? Avec. Donc avec, c'est qu'un mot, c'est la racine du mot vailler avec. Donc le combat se dit avec le mot avec, poussière. Ah oui, c'est ce qui veut expliquer Rachid. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils se sont battus, ils ont traîné leurs pieds par terre, ça a fait remuer le sable et ça fait de la poussière. Et la montée. Hein? Et la montée. À la montée. Mais, franchement, il me dit quoi, Rachid, là? Il m'explique quand on frotte les pieds, ça fait de la poussière. Quel intérêt? L'intérêt, c'est le suivant, mes chers amis. Hein? La preuve du combat. Oui, mais j'ai pas besoin de preuves, parce que la Torah me dit qu'ils ont combattu. Mais vous savez, d'où vient la poussière? Vous savez d'où vient la poussière? Vous aimez la poussière chez vous, par exemple? Hein? Vous aimez la poussière? Non. Vous la combattez, n'est-ce pas? Tout le monde combat la poussière. Surtout en Israël, il y en a partout. Mais d'où vient la poussière? Non, mais d'où elle vient? Il y a bien quelqu'un qui l'a créé à l'origine. La terre. Hein? La terre, du sol. Non, mais sur le sol, il n'y a pas de poussière. Terre. Ah, la terre. La terre, c'est la terre, et la poussière, c'est la poussière. Vent. Hein? Vent. Non, le vent, il transporte la poussière, il ne la crée pas. Comment on fait de la poussière? Vous avez déjà fait de la poussière? C'est l'homme qui fait la poussière. Comment il fait l'homme de la poussière? Bah, je sais pas, s'il fait de la construction, il fait de la poussière. Nous, on l'a Bah oui. Elles viennent d'où ces particules? Elles viennent d'où ces particules? C'est des pierres, c'est des. Je sais pas. C'est l'air ambiant qui amène la poussière. Non, ça c'est ce qui la transporte. Ah, c'est ce qu'il y a. Mais les pierres, comment elles font de la poussière? Les pierres à l'origine, c'est des pierres, c'est pas de la poussière. Si vous les faites exploser, si vous les manipulez.
Le Hein? frottement Alors, de la terre. Ah, voilà le mot que j'attendais. La poussière, c'est le résultat d'un frottement, toujours. C'est, à l'origine, c'est une matière, peu importe quelle matière, ok? Vous frottez la matière, vous obtenez de la poussière. Même l'air, par le frottement, va rendre la pierre poussière, ce qu'on appelle l'érosion en français. Ok? Donc la poussière vient du frottement. Alors, nos maîtres disent la chose suivante. Quand deux personnes se disputent, ça s'appelle un frottement. D'accord? C'est ce qui provoque de la poussière dans le monde. La poussière, c'est le résultat des combats entre les hommes. Les hommes se frottent les uns aux autres, constamment. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de poussière chez vous, demandez-vous si chez vous, il n'y a pas un peu trop de frottement. Ne me dites pas, c'est l'air, c'est les travaux d'en face. C'est le frottement, la poussière. On n'a jamais vu le mot poussière dans la Torah avant ce jour-là. Pour nous dire que l'origine de la poussière sur terre, c'est le frottement, le combat entre Esav et Yaakov. C'est le frottement entre Esav et Yaakov, la confrontation, qui est à l'origine de ce qu'on appelle Avak, la poussière, dans le monde entier, dans l'origine du monde. On apprend de là quelque chose de fondamental, mes chers amis. Dans la vie, il y a des combats, il y a des confrontations qu'il faut savoir fuir. Ainsi, Esav était à l'écoute de la vérité que Yaakov a lui proposer, on aurait pu débattre, et puis ça aurait été passionnant. Mais Esav, lui, il ne veut pas notre vérité. Il ne la veut pas. Il va tout faire pour démontrer que la vérité, c'est lui et c'est pas nous. Si on rentre dans son jeu, il va se passer quoi, mes chers amis? Il va se passer beaucoup de poussière. On va combattre. On va se disputer. Et vous connaissez, vous voulez que je vous dise quel va être le résultat? Personne ne va écouter personne. Dans le meilleur des cas, on va rester ce que nous sommes, et il va rester ce qu'ils sont. Ils vont rester ce qu'ils sont. Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on risque? On risque, nous, de dire, bah, c'est vrai, il n'a pas complètement tort. Hein. Finalement, la politesse, c'est important parce que c'est les hommes qui l'ont décidé. Finalement, la moralité, c'est d'être humaniste. Mais pas l'humanisme selon la Torah, dans laquelle il y a des lois qui sont extrêmement rigoureuses pour le respect d'autrui et la place de chacun et le rôle de chacun depuis une époque où les femmes n'avaient même pas droit à la parole dans l'Antiquité. On ne va pas nous donner des leçons à nous. Mais nous, on a notre vérité. On a notre vérité. Nous, on n'a jamais eu honte de dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ah, parce qu'il n'y a pas plus réducteur que de dire à quelqu'un, c'est l'égal de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus réducteur. On a chacun une place, chacun un rôle, chacun une spécificité. Maintenant, le monde, il va vouloir nous faire changer d'avis. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez pas discuter. Moi, personnellement, il y a des domaines, des sujets sur lesquels je ne veux pas débattre. Je ne veux pas. Je ne suis pas sûr de sortir indemne, vous comprenez? Donc, je préfère fuir. Par exemple, des fois, le Yetzirah, vous pouvez discuter un peu avec lui. Des fois, il ne faut pas discuter avec lui. Il faut couper court à la conversation. Parce que si vous discutez, il risque d'en ressortir de la poussière. C'est ça, va y avec. C'est ça, il est venu, il s'est frotté à lui. Et c'est ce qui a sali le monde, mes chers amis. C'est dur comme phrase. C'est dur. Dans la poussière, bon, vous mettez un coup de chiffon, puis il n'y en a plus de la poussière. Hein. Pas si grave, la poussière. Mais c'est grave parce que c'est le résultat d'une confrontation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, la vérité, la plupart du temps, quand j'ai des gens qui viennent me voir, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des ceci. Qu'est-ce que j'essaie de dire aux gens? Ça vaut la peine de discuter pour ça. Je vais pas perdre mon temps à dire un il a raison, l'autre il a tort, on va jamais s'en sortir. Jamais. Mais de dire, mais vous êtes sûr que c'est un vrai combat? Il y a des choses dans la vie, il vaut mieux ne pas les combattre. C'est la seule façon d'être sûr de rester indemne, de rester nous-mêmes. Voilà, mes amis, le conflit entre Yaakov et Esav. Yaakov, il incarne une vérité, j'ai envie de dire absolue, mais pour ceux qui ne seraient pas motivés à me croire, je dirais une vérité invariable.
Une vérité qui n'est pas relative, qui n'est pas objective. Une réalité que la Torah m'impose. La Torah, c'est une intelligence qui me dépasse de tellement loin. C'est celle de Dieu. Des fois, je comprends, des fois, je ne comprends pas. Esav, il m'impose une autre vérité, laquelle? Celle de sa logique à lui. D'ailleurs, sa vérité, elle a évolué avec le temps. C'est pour moi la preuve que ce n'est pas une vérité. Chez nous, c'est vrai qu'on a des lois qui paraissent un peu dépassées, mais qu'on le mérite d'être authentiques parce qu'elles n'ont jamais changé. Donc Yaakov, il a eu comme ennemi Lavan, il s'est battu, il a accepté les défaites aussi, il est devenu l'époux de Léa, avec laquelle il a eu la moitié du peuple juif, 6 tribus sur 12. Donc il a accepté. Et il a combattu ou il a fui quand il fallait avec Esav. Et on le voit, et ce sera le mot de la fin, lorsque les deux frères se rencontrent, la Torah dit que Yaakov s'approche et il se prosterne 7 fois. Et la Torah dit Ad Gishto Ad Achiv, jusqu'à ce qu'il arrive chez son frère. C'est-à-dire qu'il lui fait kavod. Le kavod, c'est ce que c'est. Le kavod, c'est toujours une consonance de distance, le kavod. Je respecte, je garde mes distances. Je vous respecte, je garde mes distances avec vous. Ça veut dire, je protège, je respecte votre territoire. Donc Esav, et Yaakov, il respecte son frère. Il se prosterne 7 fois. Esav, il veut embrasser son frère. C'est quoi embrasser? Il veut une proximité abusive. Alors Yaakov, il se laisse embrasser. Est-ce qu'il a voulu l'embrasser, le mordre? Peu importe. Mais quand juste après, Esav dit à son frère, écoute, on s'est enfin retrouvés, marchons ensemble. Yaakov dit non, on ne peut pas marcher ensemble. On ne marche pas au même rythme. Moi j'ai des enfants, mais les enfants, c'est un alibi, c'est qu'ils vont vraiment pas au même rythme dans la vie. Même si des fois on a l'impression qu'ils vont au même endroit, mais ils y vont chacun de sa manière, de manière différente. Et Yaakov demande à Esav, respecte mon rythme, respecte ce que je suis. Et Yaakov, il a posé les règles de notre relation avec Esav. Il faut le respecter, Esav. Il faut être conscient de sa force. Il faut le flatter quand c'est nécessaire. Vous habitez en France, il faut respecter. Il faut prier dans tous les synagogues, on prie pour l'État français. C'est une mitzvah, c'est important de le faire. Et puis, on est censé leur montrer qu'on les respecte, mais c'est tout. La Lara va nous dire attention, on ne partage pas notre pain, on ne partage pas notre vin, enfin, il y a des tas de règles qui veulent juste nous montrer que la confrontation dans la vie, des fois, il faut savoir l'éviter parce qu'elle est dangereuse. Hein? Je peux poser une question. Mais alors, dans le récit de ce paracha, c'était inévitable la confrontation ou Yaakov aurait pu faire un détour et ne pas rencontrer ça? Non, c'est-à-dire qu'il aurait pu que repousser l'offensive. Mais tôt ou tard, il fallait qu'il y ait cette confrontation. Régler, voilà. Mais la grandeur de Yaakov, c'est qu'il s'est préparé correctement à la confrontation. Voilà. On dit qu'il voulait régler avant la mort de son père. Oui, c'est vrai aussi. Il voulait que ce soit fait. Donc il le respecte, il offre des cadeaux, il donne de l'importance. Il lui montre sa force aussi. Il dit voilà qui je suis. Et puis après, il s'en remet à Dieu. Et finalement, ça va bien se passer, à condition que nous, on s'inspire de cette rencontre et que nous aussi, elle nous serve plus tard dans l'histoire à clarifier nos positions. Voilà, mes chers amis. Merci beaucoup. Question. C'est le massacre sur le sucre aussi? Ben non, c'est pareil. C'est comme le sel. C'est comme le sel.